La série Terrassement et Génie Civil Maassen compte parmi les courts-métrages les plus appréciés de notre chaîne YouTube. À juste titre, car son parc de véhicules a de quoi impressionner. Avec cette actuelle série en 2 parties, nous vous mettons au courant des dernières nouveautés et vous présentons les nouveaux points forts de l'entreprise, le tout avec des images inédites de chantiers en pleine effervescence. Nous commençons tôt le matin sur un chantier industriel, près de Düren, en Rhénanie du Nord-Westphalie. Il pleut, il fait sombre et froid en ce matin de novembre, mais le chantier doit continuer. Le prochain projet attend déjà. Après avoir fait le plein d'essence ou effectué de petites réparations, les conducteurs de tracteurs et d'engins de chantier se rendent sur leur lieu de travail respectif, disséminés sur le site de plusieurs centaines de mètres carrés. Cette Cat 352F est également sur place. La combinaison d'un poids de service de plus de 65 tonnes et d'une flèche à longue portée est peu commune en Allemagne. En moins de 2 ans, la Cat a déjà accumulé plus de 2000 heures de service pour Maassen. Dans la 5e partie de cette série de courts-métrages, nous vous avions montré ce géant en train de creuser avec un godet de 4,5 mètres cubes. Ici, à cause de son équipement longue portée, le godet est un peu plus petit, avec 2 mètres cubes. En revanche, la flèche de 9 tonnes s'étend sur 24 mètres et permet ainsi de déplacer rapidement les déblais sur de grandes distances et de réduire les déplacements. La couche de terre végétale de 30 cm d'épaisseur a notamment été empilée sur une zone en bordure de terrain. Elle sera ensuite remise en place autour des bâtiments pour créer des espaces verts. Faire des allers-retours avec les 4D6 prendrait beaucoup de temps à cause du terrain en pente. Combiner ces 2 machines de construction est une solution idéale. Après les inondations catastrophiques de l'été 2021, le long de la rivière Aar, la 352F a également été utilisée pour réparer les dégâts sur les talus d'autoroute. 3 conducteurs sont formés à utiliser la pelle sur chenille et se relaient en fonction des tâches à effectuer. Pour un remplissage du terrain et des excavations au centimètre près, la 352F, ainsi que de nombreux autres engins de construction du parc de Maassen, sont équipés de la technique GPS et laser la plus moderne de Trimble. Pour travailler en 3 dimensions, 2 récepteurs GPS sont nécessaires. L'opérateur n'a plus qu'à diriger manuellement le bras de la pelle, car la flèche et le godet sont guidés par le système automatique le long du modèle de terrain. La valeur ajoutée de l'équipement high-tech peut être constatée même pour des projets de construction plus petits, comme par exemple avec la nouvelle pelle sur chenille de Maassen utilisée sur un autre chantier. Ici, on construit l'esplanade d'un bâtiment industriel. Maassen réalise le remblai et la pente pour les travaux de pavage. Avant le début des travaux, les données du terrain ont été lues sur une clé USB. L'excavation peut maintenant être réalisée exactement comme planifié. L'angle du godet, entre autres, est défini avec précision. Cette technologie permet non seulement d'améliorer la précision du travail, mais aussi d'augmenter la productivité de l'excavatrice. Un avantage concurrentiel décisif qui a toutefois un prix. La Cat 330 coûte en effet près de 320 000 €. La commande 3D coûte également environ 65 000 € supplémentaires. Le parc de véhicules de Maassen comprend entre autres 12 pelles sur chenille, 5 chargeuses sur roues, 7 chenilles, 3 concasseurs et plus de 50 camions. Dans le dur quotidien des chantiers, les pannes et les travaux d'entretien sont des défis permanents. Les chantiers s'arrêtent généralement le samedi, ce qui permet de profiter de ce jour pour effectuer les travaux de maintenance.
Plusieurs véhicules de service bien équipés sont à disposition, mais parfois c'est le service après-vente de Caterpillar qui se déplace. Sur le site de Maassen à Sindorf, on est également bien équipé pour les petites et grandes interventions sur véhicules. Pour un meilleur stockage des pièces de rechange, l'entreprise a fait l'acquisition d'un stockeur rotatif vertical d'occasion. Plus de 3500 pièces y sont stockées. Autre nouveauté dans l'atelier, un espace dédié où l'on peut fabriquer directement des flexibles hydrauliques. Jusqu'à présent, environ 40 000 € de tuyaux ont dû être réparés ou achetés chaque année. L'entreprise dispose d'un stock d'armatures et de types de raccords de différentes tailles pour les dizaines de combinaisons possibles. L'objectif est de remettre en marche le plus rapidement possible le gros matériel sur le chantier en cas de problème, notamment sur les chantiers de nuit, et de réduire les coûts d'achat et de stockage. Les pneus constituent également un autre poste de dépense important pour les entreprises de construction. Les frais de réparation et d'achat s'élèvent entre 12 000 et 15 000 € par mois. Ici, on travaille avec un revendeur de pneus qui en réalise également le montage. Le deuxième Speed Dozer est enfin prêt. Tout comme le premier bulldozer, qui a déjà fait ses preuves sur de nombreux projets, le deuxième John Deere est équipé de la technologie GPS et laser. Mark Maassen a importé les deux machines de construction des États-Unis et les a révisées en profondeur. Les machines de 200 chevaux ont été construites en 2010 ou 2011 et ne sont plus fabriquées par John Deere. Revenons au projet près de Duren. Malgré le large nombre de véhicules déployés par Maassen, il s'agit encore d'un chantier de taille moyenne pour l'équipe. 19 000 m3 de terre doivent être déplacés et compactés. De plus, le cahier des charges prévoit la stabilisation de 30 000 m² avec des fraiseuses. Les sections particulièrement argileuses doivent ainsi être traitées 2 fois afin de les mélanger correctement avec un lit en calcaire. L'équipe de Maassen a planifié à l'avance le chantier avec la plus grande précision. Les masses à déplacer ont été optimisées et un modèle de terrain a été calculé avec les données du client. Le compactage et la capacité portante du sol sont régulièrement contrôlés à l'aide d'un déflectomètre à masse tombante. Il est ainsi possible de réagir en permanence pendant les travaux pour assurer de bons résultats à l'étude de sol ultérieure. Au total, 4 à 5 couches d'une épaisseur totale d'environ 1,30 m doivent être posées lors de la stabilisation du sol de ce chantier. Pour la première fois sur un chantier, nous vous présentons également la benne Tridem Bensberg, produit phare du fabricant autrichien, développé en coopération avec Schwarzmüller. Il est surtout adapté à une utilisation sur le terrain. Le châssis hydraulique compense les différences de hauteur jusqu'à 50 cm en cas d'obstacle et les essieux directeurs rendent l'attelage très maniable. Grâce à l'accès à distance, les données du véhicule peuvent en outre être contrôlées par l'exploitant ou le personnel d'entretien. « 10 camions de Maassen assurent la logistique des matériaux sur ce chantier. Les chauffeurs ont en général leur propre camion. En revanche, les machinistes sur les engins de chantier passent plus souvent d'un engin à l'autre, en fonction de leur qualification ou souvent de leur intérêt pour les différents types de travail. Les camions se rendent à la décharge Maassen. Nous publions bientôt ici sur notre chaîne YouTube la suite des chantiers que nous venons de voir et vous montrerons pour la première fois les engins Maassen utilisés pour la démolition et le transport des charges lourdes. À très bientôt, visitez notre site internet www.farmworld.tv
pour regarder nos documentaires sur le monde de l'agriculture et des techniques agricoles.